Longtemps j'ai marché désemparé, longtemps j'ai erré sans me retourner. Alors vous êtes en pleine répétition en ce moment pour un spectacle, une comédie musicale qui s'appelle Refais-moi un signe, qui sera joué le 17 novembre prochain au Palace à Paris. Alors c'est un spectacle qui est chansigné, une comédie musicale chansignée, accessible donc aux sourds et aux malentendants. Ça ressemble à quoi? Quelle forme ça prend un spectacle chansigné? Alors un spectacle chansigné, c'est un spectacle avec des chants et avec des signes. Voilà, donc on a des chanteurs et on a également des chansigneurs. Donc le chansigneur, c'est un chanteur pour sourds. Voilà, en fait. C'est un mode d'expression qui ressemble plus pour moi à de la danse finalement, qui est très mimé, très chorégraphié. C'est ça, le fait de signer est amplifié. Et au même titre que quand on chante, c'est l'amplification de la parole. Donc c'est ça un spectacle chansigné. Mais on respecte tous les critères de la comédie musicale classique. Il y a des danseurs, des chanteurs, des comédiens, une intrigue. Voilà, c'est une comédie musicale avec un petit plus. Le caniveau, le caniveau. D'où vous est venue l'idée, l'envie de faire des spectacles musicaux chansignés? Alors ça remonte à une quinzaine d'années déjà et j'avais écrit une comédie musicale classique et je cherchais un chorégraphe et j'ai vu un spectacle qui m'a énormément plu, un spectacle de danse auquel participait Lucie d'ailleurs et j'ai voulu rencontrer le chorégraphe et j'ai découvert à ce moment-là que le chorégraphe était en fait sourd. Voilà, donc c'était Étienne Doudou, avec qui je collabore depuis 15 ans, qui est notre chorégraphe, qui est le rôle principal masculin du show. Et il m'a dit, je suis OK pour travailler avec toi, pour faire tes chorégraphies, mais par contre, je veux que le spectacle soit adapté pour les sourds, voilà, que ça parle aux deux publics. Donc là, c'est un défi qu'on essaie de relever depuis 15 ans maintenant. Voilà. Alors vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous en êtes à votre troisième, je crois, spectacle chansigné? C'est ça, donc on avait commencé avec Fais-moi un signe, on a fait ensuite Un signe d'adieu, puis là on refait un signe, voilà, donc là ça sera Refais-moi un signe. C'est l'évolution en fait, vraiment, c'est pour ceux qui ont assisté à nos précédents spectacles, voilà, il y a des choses qu'on va retrouver, il y a des choses qu'on a améliorées, il y a des choses complètement innovantes aussi, et enfin là je pense que c'est l'aboutissement vraiment d'un long boulot, voilà, on y arrive, on a ce qu'on voulait faire depuis très longtemps. Ça ne sert à rien, c'est si futile, c'est si fragile, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Dans l'écume, petite larme dans la rivière, rouler se perd, petite larme dans la rivière, te rouler te perd. Alors une comédie musicale, il y a une histoire bien sûr, de quoi ça parle? Refais-moi un signe. Ça parle d'amour, voilà, comme tous mes spectacles, oui, ça parle d'amour, c'est l'histoire d'un clown, voilà, d'un homme qui a changé de vie, qui est devenu clown, artiste, et qui s'est perdu, et qui se cherche, et qui se retrouve dans un cabaret un petit peu glauque, voilà, et il y a plein de personnages qui évoluent, enfin c'est des histoires de couples, c'est 4 couples qui évoluent dans un cabaret un peu sordide, voilà. Enlève ton nez et tes souliers, ton maquillage, tes tatouages. Enlève le froid. Quel est votre public ciblé? Il y a bien sûr les sourds et les entendants. Ah oui, alors vraiment l'objectif c'est de mélanger les deux. C'est pas un spectacle pour les sourds
ni un spectacle pour les entendants, c'est un spectacle tout public. Nous, le but, c'est vraiment que tout le monde soit réuni. D'ailleurs, on a des sourds sur scène, on a des entendants, c'est la même chose côté public. Le but, c'est de faire comprendre au public lambda qu'on peut être sourd et apprécier la musique aussi. Parce qu'il y a un gros travail sur la vibration, les sourds ressentent les vibrations de la musique et ils dansent et ils chansignent et c'est tout ce que je veux montrer, qu'on peut percevoir aussi les émotions et être dans une même harmonie. Clown dérape, clown rattrape, clown s'échappe. Est-ce que vous êtes soutenu par des structures, des associations dans le milieu sourd et malentendant? Oui, alors déjà c'est une asso qui coproduit le projet avec le Palace, donc une asso qui s'appelle KGB, qui a pour but de promouvoir l'intégration des personnes handicapées en général par le spectacle en fait. Voilà. Donc KGB nous aide et puis effectivement on a le soutien de toutes les grosses structures parisiennes, pas le soutien financier mais le soutien du public, c'est-à-dire qu'ils sont ravis de venir voir nos shows et pour l'instant ça nous va très bien comme ça et on se débrouille tout seul, on s'est toujours débrouillé tout seul. Là on a de la chance, on joue au Palace, donc c'est Alil Vardar, l'auteur du Clan des divorcés, de 10 ans de mariage, un grand monsieur du théâtre qui s'est intéressé justement à la question du signe. Et donc on nous laisse cette chance de faire nos preuves sur cette belle salle et dans cette belle salle, on peut dire ça parce qu'il y a des monuments qui sont passés là-bas, c'est très stressant, mais je pense que voilà, je pense que là on le mérite. Voilà. Ça demande bien sûr une organisation, une préparation particulière, de rendre accessible un show musical aux personnes sourdes et malentendantes. Comment ça se passe? Alors là, c'est beaucoup de travail en effet en amont parce qu'il faut traduire toutes les chansons et j'écris beaucoup avec des métaphores et c'est pas toujours évident de rendre la métaphore. Mais on a une super équipe, voilà, dont Lucie fait partie, Étienne Doudou qui fait un super travail et voilà, on travaille encore une fois main dans la main, les sourds et les entendants, pour essayer d'emmener le texte ailleurs. Et c'est par les images, par les signes, par les mimes que tout cela passe. Et c'est vrai que c'est une grosse organisation, mais c'est fascinant. Et la rencontre justement des comédiens sourds et des comédiens entendants est parfois... comment dire, voilà, ça arrive que sur une rencontre on puisse avoir peur, se dire comment on va pouvoir communiquer tout simplement. Je ne sais pas signer, moi-même je ne sais pas signer. Ça fait 15 ans que je travaille avec Étienne Doudou, je ne sais pas signer, mais Étienne communique de manière labiale, il parle, donc voilà, il lit sur mes lèvres. Tous nos comédiens lisent sur les lèvres, donc ça déjà c'est une grande chance. Et puis voilà, bon, des fois il y a des dialogues de sourds, on ne se comprend pas toujours forcément. Et voilà, on prend le temps et puis voilà, on se sent. C'est beaucoup un travail sur le corps et apprendre à capter le regard de l'autre et oui, à se parler avec les mains, avec les émotions. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Sais-tu au fond de ton silence que tu fais vivre l'enfer à un ange? Sais-tu au fond de tes débits qu'elle rêvait de paradis? Il y a quelque chose qui me fascine dans ce spectacle Chansigné, c'est le fait de signer en direct des chansons. On a l'impression d'une chorégraphie à part entière. J'imagine que c'est voulu, il y a un travail de chorégraphie justement. Tout à fait, voilà. Le propos n'est pas de faire comme au journal télévisé, voilà, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui signe, enfin, comme on est en train de faire là. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'on propose. Vraiment là,
c'est du chant-signe. Donc le chant-signe, pour moi, c'est de la danse. Voilà, c'est un mode d'expression qui permet le dialogue, mais qui est aussi très imagé, très beau et une danse. Voilà, pour moi, c'est de la danse, vraiment. Et Étienne travaille là-dessus, il travaille sur la vibration. Naturellement, les sourds sont très expressifs du visage, vraiment. Toutes les émotions passent à travers leur visage. C'est un très bon comédien. Et ça, plus la vibration, ça permet de faire des merveilles. Enfin, moi, c'est ce qui me fascine dans ce travail-là. C'est pour ça que je fais ce genre de spectacle, vraiment parce que c'est quelque chose de fascinant. Diable de ces nuits, en l'air, tu l'as banni. La mer, elle boit à gros goulot. Quand tu la pousses du radeau. Alors Gaëlle, parlez-nous un petit peu de ceux qui vous accompagnent sur scène. Il y a des sourds et des entendants. Voilà, tout à fait. Donc nous sommes 8 sur scène, 2 sourds, Étienne Doudou, Juliette Hoffmann. Donc Juliette, c'est notre jeune recrue, elle a 19 ans, donc voilà, elle découvre le milieu, elle découvre un univers qui l'a fascinée depuis longtemps, mais qu'elle n'osait pas approcher parce que voilà, on ne fait pas de la musique et on ne fait pas de la danse quand on est sourd. Or, là, on lui a montré que c'était possible et elle nous donne vraiment beaucoup et elle a accompagné, donc elle travaille en binôme avec Vandana Seri, qui a le même âge qu'elle aussi, c'est une jeune recrue aussi, qui est elle chanteuse et comédienne. Et oui, c'est nos bébés, donc on sera ravis de vous les présenter. Et puis à côté de ça, voilà, il y a les papas, Bobby Jockey, qui est le compositeur du spectacle, qui a donc composé tous les titres. Moi j'ai écrit les chansons, il s'est occupé des mélodies. Je suis assistée par Émilie Caillon, donc qui co-signe la mise en scène. Émilie qui vient du théâtre plus classique, pas du tout de la comédie musicale, c'est un univers qu'elle ne connaissait pas. Et puis on a Tony Kowalski aussi avec nous, qui est chanteur, mais qui venait pas du tout de la comédie musicale non plus, qui était d'ailleurs un peu réticent à ce... Voilà, avec les clichés qu'on peut connaître de la comédie musicale, mais quand il s'est penché sur la question, il a compris qu'on faisait un peu plus une contre-comédie musicale. Donc voilà, il a été emporté par le projet. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour là, de l'équipe et j'ai oublié Lucie, parce que c'est ma moitié en fait, voilà. Lucie c'est tout, elle s'occupe de l'adaptation, elle chante, elle danse, elle joue la comédie, c'est le binôme avec Étienne Doudou, donc ils travaillent ensemble, elle travaille avec moi, elle est notre médiatrice parce que c'est la seule qui est capable et d'entendre et de signer et indispensable, voilà.